bonjour les amis. Eh ben oui, on y est, avec des déclarations complètement lunaires du président. Donc également, je vous ai choisi le rouge, parce que c'est la couleur du sang, et c'est ce qu'on nous demande. Et on est tous étonnés donc d'être à chaque fois un petit peu moins consultés, même si on n'y croit plus vraiment. Mais donc le ton du discours donc du président, si on peut l'appeler comme ça, nous a fait tous quand même un petit peu peur aussi également. Donc on nous parle donc d'efforts de guerre. Donc il y a un double langage. Bon, je pense que là, pas besoin de sortir de loin pour comprendre, mais on va aller regarder ça ensemble, on va pas tarder sur l'intro, et on avance, et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Vous vous sentez agressé, vous? Bon. Maintenant, si on fait partie de l'Union Européenne, est-ce qu'on est engagé à ce point comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, tout le monde veut la paix, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une certaine... voilà, il y a un objectif qui nous dépasse. Et c'est étonnant, très étonnant. Générique, on va aller regarder ça ensemble. L'effort de guerre, vous êtes prêts à le fournir, vous? L'effort de guerre. Alors, Miss Effort de guerre, on va pas s'infliger de se mettre 3 minutes de ce personnage, mais on va jeter un coup d'œil quand même, et après on va aller regarder autre chose qui en découle quand même de ce double discours. Qui est menacé. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien, et c'est la loi du plus fort qui s'applique, et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine. Bon, au-delà du fond de ce qu'il dit d'ailleurs, moi ce qui... ok, ils sont certainement tous sur prompteur, mais là plus que jamais, lui, il est sur prompteur à fond. Bon, c'est le côté pas authentique du tout, mais ça à la limite... On va pas commencer à décortiquer le body language et tout, c'est pas du tout le but, parce que là ce qu'on voit c'est que de toute façon il récite, hein, c'est ChatGPT de toute façon. Hein. Donc on va avancer juste sur ce qui est dit, surtout sur l'effort de guerre, en fait, tu vois, concrètement. Qu'est-ce que c'est l'effort de guerre, les amis? Qu'est-ce que c'est l'effort de guerre? De quoi on nous parle en fait exactement? Effort de guerre. Effort de guerre, le plan européen à 800 milliards d'euros suffira-t-il pour faire face à la menace russe? Mais comment on va le sortir, cet effort de guerre? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment on va sortir cet effort de guerre. Allons, creusons un petit peu. Oh, qu'est-ce que... Attends. Non. Si? Ukraine? Le Sénat continue de plaider pour réorienter une partie du livret A vers l'industrie de la défense. Comment ça? Comment ça, du livret... Pardon? Vous avez dit du livret A, mais de monsieur tout le monde? Ma voisine aussi? Oui. L'effort de guerre. On va peut-être toucher à ton épargne. Pardon? Non mais attends, vous êtes pour la guerre ou vous êtes pour la liberté? Vous n'êtes pas pour la liberté? Ah ben c'est-à-dire que moi, j'ai pas été consulté. Écoutez, monsieur, vous avez voté pour moi. La défense européenne. Vous avez voté pour moi. J'ai été élu démocratiquement. Alors, on va regarder. Donc, qu'est-ce que ce nouveau livret réglementé évoqué par Macron pour financer des programmes de défense avec l'épargne des Français? Fake news, fake news. Ah ben non, c'est sur Europe 1 cet article. Ah mais c'est fou ça. D'accord. D'accord, on est sur Europe 1. D'accord, pour préparer le désengagement des États-Unis pour... Alors, il date de quand cet article? Il date du 4 mars. Ah ben on est le 6, c'était il y a 2 jours. Pour préparer le désengagement des États-Unis et protéger donc l'Ukraine dans l'hypothèse d'une paix, les 27 pays de l'Union veulent accentuer l'effort de défense. Emmanuel Macron estime que la France doit un effort considérable auquel les Français pourraient contribuer via leur épargne. Alors bien sûr, tous ceux qui n'ont pas d'épargne vont dire je m'en fous, c'est vrai. Mais à quel niveau on parle d'épargne là? À quel niveau? Et même n'importe quoi, c'est trop. Mais de quoi on parle? À 18%, le taux d'épargne des Français, à 18%, le taux d'épargne des ménages des Français est l'un des plus élevés d'Europe. Oh, mais ils en ont trop d'argent, les petits Français, il faut les raser. Oh là là.
Oh là là, on continue. Guerre en Ukraine, les parlementaires d'accord pour augmenter les aides, mais diviser. Alors attendez, c'est pas ça l'article. Non. Hop. Donc je reviens à ce que je vous montrais. Donc, faut-il utiliser l'épargne des Français? Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, c'était sur Orange. Donc ok. Et TF1, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, ils nous commencent à conditionner. Ok. La France compte-t-elle utiliser l'épargne des Français? Alors c'est coupé pour vous, hein. De toute façon, voilà, c'est sur votre écran, ça fait comme ça. Mais en fait, c'est sur TF1. Bien évidemment, vous tapez ça dans Google et vous le saviez certainement déjà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Attendez, y a-t-il un risque que l'État prenne sur Bruxelles? Qu'est-ce qui va se passer pour les Français? Est-ce qu'ils vont se laisser directement raser? Les conséquences, la continuation, on va aller faire un petit tour sur X, puisque finalement, donc les gens se moquent, hein, puisqu'ils disent, voilà, maintenant que les Français ont utilisé, maintenant que Macron a fait son discours, voilà ce qu'ils demandent en retour, donc à savoir une attitude de Sims, hein, quelque part, pour ceux qui connaissent. Propagande hallucinante, le visage de la haine n'est même pas une menace pour... Ah ben là, ça balance, hein, ça balance sur les réseaux, ça balance sur les réseaux. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Voilà, hein. Moi, en prenant un peu de hauteur, on se demande réellement comment est-ce qu'on va pouvoir gripper cette énergie-là. Je pense qu'on va sortir une petite nouvelle vidéo, voir qu'est-ce qui pourrait parer réellement tout ce pouvoir. Est-ce qu'on pourrait avoir un Trump à la française, vous pensez? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible qu'il y ait comme ça une tache d'huile qui grippe un peu le système, comme ça, si quelqu'un qui se batte pour son pays? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon. Laissez un message dans les commentaires, et surtout... Non, c'est horrible ce que je veux dire. Préparez votre épargne, mais c'est horrible.